Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de pouvoir vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end, que vous n'avez pas été trop marqué par les manifestations de samedi, que vous n'avez pas subi de dégâts, en tout cas je l'espère. Parce qu'en tout cas à Paris, je vais vous dire une chose, c'était quand même chaud. Voilà, que voulez-vous, C'est la vie. On verra ce soir ce que notre président va nous annoncer. Est-ce que ça va calmer les ardeurs? Est-ce que ça va permettre de retrouver un meilleur équilibre? Inch'Allah. Voilà, alors on peut l'espérer parce que autant lorsque nous avons abordé ces dernières semaines, que ce soit la rétrogradation de Mercure qui empêche les bonnes communications, quand on a évoqué la pleine lune du mois de novembre qui était assez violente, quand on a abordé la nouvelle lune qui a eu lieu vendredi et qui avait aussi en son sein les mêmes aspects de violence, on pouvait quasiment être assuré que ça ne se passerait pas de manière tranquille. Mais bon, là, disons que les énergies vont peut-être retrouver au fur et à mesure une meilleure dynamique. En tout cas, espérons-le, parce que, quoi qu'il arrive, cette situation n'est bonne pour personne. Voilà. Donc, c'est comme ça. Que voulez-vous? Et alors, dans les nouvelles concernant l'émission, en fait, je vais commencer par deux mauvaises nouvelles. La première, c'est que l'émission du 6 décembre de Rose ne pourra malheureusement pas être accessible pour une simple raison, c'est qu'elle a tout supprimé. Voilà. On a essayé de récupérer, parce que même quand vous supprimez des fichiers dans votre ordinateur, il y a toujours des résidus, il y a toujours des traces, il y a toujours des moyens, mais là, Rose avait vraiment fait les choses comme il faut. Donc, malheureusement, et j'en suis vraiment désolé, vous ne pourrez pas écouter ou réécouter les réponses qu'elle vous a données. Demain, mardi, il n'y aura pas d'émission avec Rose. Qu'est-ce qui lui arrive cette semaine? Oui, parce que elle a un changement de box. Voilà. Donc, pas d'émission demain. Mais bien évidemment, la bonne nouvelle, c'est que vous la retrouverez jeudi. Voilà. Oui, faire un stage d'informatique, oui. Ou lui offrir une machine à écrire. C'est un peu... Mais bon, écoutez, je vous dirais déjà, sa fonction première, c'est d'arriver à répondre à vos questions. Elle le fait. C'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui est toujours de bons conseils. Mais alors effectivement, en informatique, c'est à se tirer les cheveux, disons-le. Et encore... Vous ne voyez pas tout, vous ne savez pas tout. Voilà. Donc, mais bon, espérons que tout cela rentrera naturellement dans l'ordre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est tout. C'est tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre en ce moment? Là, je disais pour l'émission Privilège, la prochaine émission Privilège aura lieu le 20 décembre, mercredi 20 décembre. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'émission Privilège est une émission qui vous donne, moyennant une participation de 19 € la certitude d'avoir la réponse à votre question ou les réponses à vos questions. Ce n'est pas limité à une question. Vous pouvez en poser 2, 3, 4. Enfin, si vous en posez plus de 4, vaut mieux prendre une consultation. Vaut mieux prendre une consultation complète, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Mais voilà, c'est dans la même dynamique que l'émission quotidienne, sauf que là, je peux m'appuyer lorsque je vous réponds
sur d'autres supports que le tarot, par exemple la numérologie ou l'astrologie ou autre. Voilà. Donc ce sera la dernière émission privilège de l'année, puisque nous nous approchons tranquillement des fêtes. Donc le mercredi 20 décembre. À l'heure actuelle, il y a une offre qui vous est faite pour Noël. C'est une offre qui vous donne sur l'article de votre choix, hors librairie, hors complément alimentaire, hors fleur de bac par exemple, qui vous donne une remise sur l'article de votre choix, en dehors des produits que je viens de citer, d'une remise de 25%. Voilà. Alors, après, il y a aussi sur votre deuxième article une remise de 15%. Et je vais finir Pierre Bellemare, moi si je continue. Et une remise de 10% sur les articles, à partir du troisième article et sur les articles suivants. Donc, vous avez envie de vous faire plaisir, ce sont les fêtes de Noël. Vous avez envie de faire plaisir à votre entourage, eh bien, écoutez, regardez que ce soit sur le site émissiondevoyance.com ou que ce soit sur le site maisonmillet.com, sélectionnez vos articles et ensuite il suffit juste de nous téléphoner et on validera votre commande ensemble. Voilà. Voilà. Et voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Vous avez raison, le 20, c'est un jeudi. Merci Alexina, heureusement que vous êtes là, hein, parce que franchement, je crois que je vais devoir changer d'assistant, hein, parce que là, ça va pas du tout. Donc effectivement, ce sera le mercredi 19. On ira quand même vérifier sur le site, parce que parfois, nous confondons les dates, mais merci de ce rectificatif, ce ne sera pas le 20, mais le mercredi 19. D'accord, et ben Mardelda, vous faites une bonne cure de rescue, hein, et puis vous allez voir, ça va faire redescendre un petit peu, hein, et le rescue, 6 fois par jour, 2 gouttes par prise, en cure de fond. Voilà. Non, il n'y a plus de... Non, vous voyez, toutes les meilleures histoires ont une fin, malheureusement. Mathilde. Voilà. Allez, je vais commencer par la question de Nelly. Nelly, bonjour. Selon moi, devez-vous passer votre énergie à mener bataille contre votre voisine du dessus, jeune femme, immature, méchante, déséquilibrée, qui vous épie et vous harcèle, ou devez-vous déménager? C'est un logement social et votre bailleur connaît la situation. Vous avez un nouveau rendez-vous avec lui cette semaine. Vous pensez qu'il vous aidera à vous reloger rapidement. Vous allez également rencontrer un avocat mercredi après-midi pour être conseillé. Bon. Eh ben. Allez. Il y a plein de questions, hein. Voyons. Ce qui est important, vous voyez, c'est une question précise. Alors, c'est pas que votre question n'est pas précise, mais c'est qu'elle met beaucoup d'informations et des informations qui ne peuvent pas être synthétisées. Donc j'essaie de trouver le biais qui permettra de répondre de manière large et qui regroupe le plus d'informations. Écoutez, voyons par rapport à votre voisine. Alors, on va voir ce qui ressort. Bon, dites-vous une chose, c'est que je ne pense pas que vous allez la changer. Je ne pense pas qu'elle va s'arrêter comme ça, soudainement. Comment dirais-je, d'autres possibilités de trouver un terrain d'entente.
voyez. Donc, quelque part, même si je pense qu'effectivement, je ne peux pas vous garantir un déménagement au vu de ces cartes, la question va être posée, vous allez en discuter, et peut-être qu'ils n'ont pas à l'heure actuelle un logement de substitution qui vous conviendrait. Hein, vous voyez, donc il y a peut-être une période d'attente. Là, alors je comprends parce que là vous en pouvez plus, là vous êtes à bout, mais c'est compréhensible. Hein, et quelque part, je pense que vous avez tenté beaucoup de choses parce qu'on le voit. Vous avez, mais là vous êtes au bout du truc, quoi. Ah bah oui, je peux vous la décrire. Hein. C'est quelqu'un qui parle mal, c'est quelqu'un qui parle dans le dos, c'est quelqu'un qui fait une mauvaise presse, c'est quelqu'un qui se prend pas pour la queue de la poire. Voilà, tous les attributs. En plus, elle se trouve belle. C'est quand même formidable. Donc après. Déménagement, oui, mais je ne suis pas certain que cela puisse se faire dans des délais courts. Voilà. Après, vous voyez votre bailleur dans la foulée, vous verrez. Mais c'est pas évident de trouver exactement votre un autre point d'atterrissage. Voilà. Bon, bah, ça me fait plaisir que vous conserviez votre humour, bien que vous soyez en boule, Mardelda. Bah oui, mais que vous voulez? Que voulez-vous, pardon? Que voulez-vous? Il y a d'un côté, il tombe, et de l'autre côté, il pousse. Alors, voilà. C'est la vie est parfois mal faite. Hein. Jamila, bonjour. Votre fille éprouve beaucoup de difficultés au collège. Va-t-elle améliorer ses notes avant la fin de l'année scolaire? Allez, voyons pour votre fille. Bon, après, ce que je peux faire, Mardelda, c'est lancer un don, un appel au don pour des implants. Hein. Voilà, ça peut être aussi une solution. Vous participez à ma conservation. Vous savez, moi je pense que votre fille peut tout à fait remonter la pente. Et je dirais une chose, il lui faut beaucoup d'attention. Vous avez une petite fille qui est très anxieuse intérieurement. Il y a beaucoup de stress. Après, beaucoup de stress, beaucoup de nervosité. Vous voyez, il faut essayer de trouver du calme. Et vous savez, je vous donnerai le même conseil qu'à Mardelda. Il y a un produit qui est vraiment, mais qu'il faut prendre sur la longueur. Vous m'entendez très régulièrement en parler. C'est le Rescue. Il existe, bon, elle a 14 ans. Il existe le Rescue Kids qui est sans alcool. Donc, donnez-lui sur le même principe, c'est-à-dire 6 fois par jour, 2 gouttes par prise, mais je ne la sens pas vraiment adaptée aussi au secteur professionnel. Elle n'est pas simple, votre fille. Hein. Je vais vous dire une chose, hein. Il ne faut pas être frontal avec elle. Elle a des côtés un peu chiants, pardonnez-moi hein, d'être un peu cru dans mes mots, mais il faut vraiment... quelque part lui redonner confiance. Après, elle n'est pas forcément faite pour un cursus classique. Vous voyez, et ça n'a rien de grave. L'essentiel, c'est qu'elle trouve un épanouissement dans ce qu'elle fait. Donc, pour moi, je pense que oui, et je pense que ça passe par quelqu'un. Alors, après, il y a de la rébellion hein, chez elle aussi, donc c'est pas simple. Hein. Elle a besoin de se démarquer, elle se sent différente. Vous voyez, c'est pas
c'est pas. Il y a d'autres points aussi sur lesquels il faut se pencher et sur lesquels il faut influer. Mais il y a vraiment quelque part un manque d'énergie. Donc, pour moi, oui, mais je pense qu'elle doit trouver, parce que moi je la sens dans quelque chose de spécialisé. Donc vous voyez, je sais pas, 14 ans, on est en quelle classe à 14 ans? On doit être en 4e ou en 3e, quelque chose dans ces eaux-là. Essayez de parler avec elle, même si ce n'est pas toujours très simple. Essayez de parler avec elle pour savoir quelles sont ses motivations, quelles sont quelque part l'orientation qu'elle voudrait. Parce que je trouve que franchement, elle est très très loin d'être bête, mais alors vraiment très très loin. Et je pense que ça ne lui plaît pas trop l'école. Donc c'est un peu compliqué, donc faut trouver des solutions. Et c'est un package. C'est pas juste, on va dire, ah bah voilà, elle sera très bien dans la coiffure, elle sera très bien dans la restauration, elle sera très bien dans la mécanique, elle sera très bien dans ceci ou dans cela. C'est pas ça la question. C'est une question, mais il y en a d'autres et d'autres questions par rapport à par rapport à elle, par rapport à son énergie personnelle. Mais moi, je pense qu'elle a tout à fait. Je pense qu'elle peut remonter. Voilà. Jacqueline, bonjour. Vous commencez à être au bord du gouffre parce que vous n'arrivez pas à trouver un boulot. Allez-vous finir par en trouver un? Allez! Allez, voyons pour votre travail, Jacqueline. Alors, bon, on est sur des tirages courts. Il faut le voir. Alors, moi, ce qui me tracasse un peu par rapport à vous, c'est l'énergie que vous avez. En tout cas, le manque d'énergie que vous avez. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un de dynamique, vous êtes prête à assumer des choses, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, vous êtes... voilà, il y a de la persévérance chez vous. Et puis, la vie vous a obligé à être persévérante puisque, en fait, vous n'avez jamais eu vraiment beaucoup de soutien. Là, vous en êtes, quelle que soit votre évolution, vous pouvez vous remercier. C'est-à-dire, c'est votre énergie qui a permis que. Hein, c'est vraiment pas les coups de bol. Après, il est clair que cette année a été rude et donc vous arrivez un peu, un peu exténué sur cette fin d'année. Moi, je pense que, dans un premier temps, essayez de trouver, parce que je ne vois pas de stabilité pour l'instant. Alors, on est sur des tirages qui vont à peu près sur 3-4 mois. Hein. En général, c'est pas plus. Après, le tarot est un outil qui n'est pas idéal pour définir la temporalité. Ensuite, je pense que vous pouvez trouver quelque chose, mais qui peut s'appeler un remplacement, qui peut s'appeler un travail ponctuel, voilà, de l'intérim ou des choses comme ça. Essayez de regarder par ce biais-là. Pourquoi? Parce que moi, je pense que vous avez toujours été faite pour, entre guillemets, diriger. Il y a beaucoup de doutes. Vous êtes quelqu'un, voilà, ça vibre énormément à l'intérieur. Quand je dis que ça vibre, c'est un peu tsunamique, hein, c'est un peu le Vésuve, l'Etna, enfin ce que vous voulez. Et effectivement, moi, je pense que vous allez trouver un travail plus stable, mais c'est pas forcément tout de suite. Donc, mettez-vous peut-être dans une dynamique à vous dire, ok. Là, je vise plus le moment présent, l'instant T, et je prends un peu ce qu'on me propose. Vous voyez? Donc, c'est quelque part, moi, je pense que vous allez vous en sortir, et je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, parce que je pense que vous avez vraiment une super énergie. Essayez de vous détendre, c'est pas toujours évident quand on est... un peu au bord du précipice, hein, mais
vous allez rebondir. Mais entre le moment où vous allez rebondir et aujourd'hui, il y a un laps de temps. Donc, consacrez peut-être ce laps de temps à trouver des petits jobs et à poursuivre vos recherches. Parce que moi, je vois plus ça sur du moyen terme. C'est pour ça que je vous parle en ces termes. Antonio, bonjour. Vous connaissez Julie, est-ce que je vois une relation possible? Allez. Écoutez, rien de très constructif en vérité, hein. Vous avez, je pense, une femme en face de vous qui est dans une période de transition. D'autre part, en ce qui vous concerne, on ne peut pas dire que cette année 2018 restera dans les annales. Je vous trouve assez seul, je vous trouve assez pensif, je vous trouve assez... même un peu de vague à l'âme qui s'est installée sur cette année 2018. Donc, je ne vous trouve pas au top de votre forme pour l'instant. Ça va revenir, hein, je ne m'inquiète pas pour vous, Antonio. Ensuite, je trouve... Alors, après, si c'est une aventure, oui, pourquoi pas. Mais moi, je ne sens pas Julie dans des dispositions actuellement qui lui permettent de s'inscrire dans une relation durable. Et de facto, même s'il y a des choses, mais je trouve qu'il va falloir du temps, ça nécessite un rapprochement, ça nécessite un peu un travail de fond. Je trouve que la relation amicale me paraît beaucoup plus adaptée au vu de ces cartes. Donc, en réalité, je suis assez mitigé sur l'issue de votre relation et je la sens plus amicale. Voilà. Cathy, bonjour. Suite à votre futur déménagement, est-ce que je vois une aide d'une personne hors banque, hors crédit? Allez. Voyons pour un soutien. Donc, si je comprends bien, c'est un soutien financier. Bah écoutez, je vais répondre oui à votre question, hein. Pour moi, effectivement, mais ça va peut-être pas venir de là où vous pensez. Vous voyez, parce que je suppose que vous avez une petite idée derrière la tête quand même. Hein. Donc, non, je pense qu'effectivement, il y a un élan favorable sur ce plan-là. Donc, je vais vous donner les cartes hein, quand même. Autrement, je ne voudrais pas être source de frustration. En 1, on a la roue de fortune. Oui, c'est une personne de la famille. En 2, on a le jugement. En 3, on a la lune. Et en 4, on a l'étoile. Donc, oui. Véronique, bonjour. Quel est l'état de santé en général de votre fils Marc David? Ok. Allez, voyons pour la santé de Marc David.
Alors, pour moi je le sens très préoccupé, votre fils. Et la difficulté de votre fils, c'est que ce n'est pas simplement physique. C'est même psychologique. C'est quelqu'un qui peut être très fort et qui peut s'écrouler. Vous voyez? Donc c'est un peu dans cette dynamique-là. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'il y a l'idée d'examen. Il y a l'idée, alors soit d'aller dans un centre médical, soit d'aller à l'hôpital. Il y a cette idée-là qui ressort parce que effectivement, je le trouve extrêmement fatigué, je le trouve pas forcément bien en point, je lui trouve une grosse baisse d'énergie. Voilà. Donc, pour moi, même si les choses se rééquilibreront tranquillement, et c'est ça, c'est la bonne nouvelle, je trouve qu'il va passer dans les mois qui viennent une période qui est un petit peu délicate sur ce plan-là. Ma chère Josie, j'aime aussi les questions simples. Plus les questions sont posées simplement, et plus la réponse est facile à donner. C'est une base du tarot. Et si j'avais à choisir, mais vu que personne ne peut choisir les questions, hormis la routine informatique, eh bien, j'irais plus facilement vers des questions simples. Enfin, quand je dis simple, c'est posé simplement, puisqu'il y a les questions sont toutes logées à la même enseigne. Allez! Myriam, bonjour. Vous avez perdu l'entrain de votre activité de thérapeute, vous aviez plein d'ambition et vous ne savez plus quoi penser. Allez, voyons pour votre activité comment les choses vont évoluer. Vous savez, dans la vie, on passe tous par des périodes de doute, d'incertitude, où on trouve moins de motivation à notre travail, même si on l'aime, et surtout un travail de thérapeute, hein, on ne devient pas thérapeute par hasard. C'est d'abord que l'on aime l'humain, c'est d'abord que l'on a envie d'aider son prochain, et c'est pas vos qualités qui sont remises en cause. C'est juste une période qui est comme ça. C'est une période où vous avez, ça fait quelques mois où vous avez l'impression de vivre une forme d'enfermement. Il y a des ras-le-bol qui s'accumulent et qui ne sont pas forcément en lien uniquement avec votre activité professionnelle. Alors, moi je vais vous dire une chose, vous avez envie de transformer votre activité professionnelle, je me demande si cette transformation ne passe pas par l'apprentissage de nouvelles techniques ou d'organiser différemment votre approche, et pour moi les choses vont rentrer dans l'ordre. Après, il va falloir quelques mois pour qu'elles rentrent dans l'ordre. Hein, il faut que, quelque part, il y a un travail sur vous à faire, mais pas un travail sur vous extrêmement délicat. C'est juste retrouver une énergie dans votre vie. C'est pas simplement par rapport à votre travail. C'est cette énergie, on a l'impression qu'elle fuit à l'heure actuelle. Vous voyez, vous n'avez pas envie de grand-chose, quoi. Donc, mais ça arrive, vous allez redémarrer. Il y a des nouveaux projets, il y a de nouvelles choses. Donc, vraiment, profitez justement de cette période pour épurer, pour rendre les choses simples et de revenir aux fondamentaux. C'est le secret quand on est en période de trouble, qu'on ne sait plus quelle direction prendre, c'est faire simple. Voilà, les fondamentaux. Mais vous allez voir, je pense que l'année prochaine, puisque l'année se termine dans 15 jours, hein, l'année prochaine, ça ira crescendo.
Je pense que le début d'année va être un peu similaire à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Mais plus vous avancerez dans l'année, et plus le ciel redeviendra bleu et les nuages iront voguer vers d'autres aventures. Voilà Myriam. Bon, et redressez-vous aussi psychologiquement, parce que c'est hyper important. Vous avez quand même une petite machine à penser ou un petit vélo dans la tête. Calmez-le, voilà. Recentrez-vous, bonne méditation, et ça repart. Voilà, c'est mieux que Mars. Well, nous arrivons à la fin de notre première émission de la semaine. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et on se retrouve mercredi. N'oubliez pas que demain, Rose ne peut malheureusement pas faire l'émission pour des questions de changement de box. Et bien évidemment, vous retrouverez le replay de l'émission de ce jour dès demain matin. Et puis je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis une très belle journée. Je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.